L'énergie sexuelle, c'est un peu comme une motivation brute, une force intérieure qui te pousse à faire les choses, qui te donne ce feu, cette impulsion, cette envie de mouvement, ce truc inexplicable qui te fait te lever, parfois tôt le matin, même quand t'as pas des raisons logiques de le faire. Donc c'est les gars, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment transmuter son énergie sexuelle et comment mieux la comprendre. Alors commençons. Par exemple, cette énergie que tu as quand tu croises une fille qui te plaît et que d'un coup, tu as envie d'aller lui parler, de la séduire. Cette montée d'énergie, cette tension, tu vois, qui va te pousser à sortir de ta zone de confort. Ça, c'est une forme d'énergie sexuelle. Et c'est les prémices que tu peux apercevoir en toi-même d'énergie sexuelle. Pour moi, c'est les soirs, j'ai un pic de motivation, cette envie de te lancer dans un projet, dans un business, de charbonner, tu vois, de courir après tes rêves, de construire. Cette envie-là, c'est la même énergie. C'est juste qu'elle va se manifester différemment. Mais ce que les gens ne comprennent peut-être pas, chaque action dans nos vies, chaque action qui demande de l'implication dans notre vie, va utiliser une quantité d'énergie sexuelle. Et ça, c'est une ressource de base. C'est la source. C'est l'énergie de création au sens large, pas juste au sens physique, sexuel. C'est pour ça que c'est si important d'apprendre à la reconnaître, à la comprendre et surtout à la transmuter, à la canaliser vers les choses qui en valent la peine. Et ça va être tout le sujet de cette vidéo. Donc, commençons. De nos jours, cette énergie, pour une grande quantité de personnes, est détournée, dispersée, on peut dire même presque volée, par tous les petits plaisirs faciles de la vie. Des distractions inutiles, des gratifications instantanées, qui te donnent une montée de plaisir sur le moment, mais qui ne te construisent jamais sur le long terme. Et je parle ici de, par exemple, chasser des filles, de vouloir un peu plus d'argent juste pour s'afficher, de l'alcool, des soirées, des écrans. Ce sont tous des trucs qui vont te vider plus que de ne te remplir. Ainsi, les gens ne le voient pas, mais ils sont grandement guidés par leurs hormones, par leurs pulsions, par une recherche constante de plaisir et de stimulation. Et peu importe, que ce soit en buvant, en se droguant, en traînant sur Instagram ou en se branlant. C'est juste la recherche de quelque chose. De cette chose-là qui va faire en sorte que tu ne vas plus faire face à ce vide. Peut-être ce vide interne que tu ressens, à ta réalité ou à l'ennui. Donc ils cherchent des façons de canaliser cette énergie. Ils cherchent une façon de dépenser cette énergie. Tu vois, cette énergie qu'ils créent, sans même savoir qu'ils pourraient, tu vois, la réinvestir quelque part. Mais certains aussi se vident tellement qu'ils cherchent à justement remplir leurs réserves par toutes ces habitudes que je t'ai citées, sans même savoir encore une fois qu'ils sont cette énergie entre leurs mains. C'est un peu comme si leur énergie était redirigée constamment vers des choses que je qualifierais d'infimes, de futiles, voire d'insignifiants. Si on regarde ça avec une autre vision, je vais prendre un peu l'exemple d'une pyramide, tu vois. Et tout en bas de cette pyramide, tu auras les besoins du chakra du bas, les besoins primaires, la nourriture, la reproduction, tous ces trucs-là. Une grande vaste majorité des personnes, c'est vers cette partie-là qu'ils se tournent. C'est cette partie-là qu'ils connaissent, dont leur perception de la vie, c'est la plus grande chose. Se reproduire, manger, dormir, boire, tout ça, ce sont tous des choses pour moi qui sont tout en bas de la pyramide et qui répondent à un désir de survie, tout simplement, de l'espèce. Et c'est seulement ça le problème. Beaucoup de personnes vivent enfermés en bas de la pyramide, ce qui fait qu'ils n'arrivent jamais à grimper. Ils n'arrivent jamais à transformer cette énergie-là vers quelque chose de plus haut, de plus noble, de plus créatif. Quelque chose qui leur permettrait, tu vois, de construire au lieu de juste consommer. Parce que c'est ça le but du chakra du bas, tu vois. C'est la consommation. Voilà pourquoi tu verras dans la culture yogique, je sais pas si tu connais, ou les personnes qui pratiquent la méditation, quand on médite, on croise toujours les pieds. Parce qu'on essaie de ne plus interférer avec le chakra du bas, avec le côté bas, basal de notre corps. Parce que le bas, en méditation, ça reflète à tout ce qui est pulsion, tout ce qui est chakra du bas. Croise tes pieds justement, tu coupes cette partie-là de toi-même afin de te concentrer vis-à-vis de quelque chose de plus haut. Tu vas te connecter à quelque chose de plus haut, tu vois. Hop, quand on te dit quand tu manges, essaie de t'asseoir au sol et de croiser les pieds. Tu vois, tu croises les pieds et après tu peux manger. Pour pas que la nourriture, on va dire, aille en bas. C'est un peu des notions complexes, mais si tu comprends ça, tu pourras déceler une chose importante. Ainsi, si tu as un projet de la vie, si tu veux progresser dans un business ou peu importe ce que tu veux entreprendre, tu dois viser toujours le plus haut. Imagine encore cette pyramide-là et demande-toi qu'est-ce que je peux viser le plus haut. Pour ça, tu dois penser long terme. Tu dois mettre ton énergie dans des systèmes qui te rapporteront avec le temps. Et ça, c'est exactement pareil avec ton énergie sexuelle. Si tu veux des résultats élevés, tu dois faire des choses élevées en vibration. Et cette énergie, justement, ce sera un peu comme une monnaie énergétique que tu vas investir dans des activités afin de t'élever. Ainsi, tu dois l'utiliser pour viser les plus
haute sphère de ta pyramide. Et parfois, le truc le plus surprenant, tu te rendras compte que la chose la plus élevée pour toi dans ta vie, dans ta perception des choses, c'est quelque chose qui se trouve basalement pour une autre personne. Comme moi, je pense que la reproduction, manger, boire, tout ça, pour moi, c'est des trucs basals. Pour d'autres, c'est des choses élevées. Mais peut-être que moi, ce que je trouve élevé, d'autres personnes qui sont à un autre niveau que moi, trouvent ça basal, tu vois. Voilà pourquoi à rentrer dans ce processus de voir au-delà des limites, de voir au-delà de soi, peut te permettre d'ouvrir d'autres frontières de ta perception aussi, afin justement de ne pas rester dans ce côté survie et animal. À chaque fois que tu as cette envie de courir après une femme, après un petit plaisir rapide, rappelle-toi que cette énergie va être la vie et qu'elle peut être transmutée en ce focus, en cette ambition, en cette discipline, tu vois. Tu vas construire le pont vers ton avenir. Parce que cette énergie brute-là, tu peux la rediriger vers ce monde de l'art, vers ce que tu veux. Ton business, ton art, ce que tu veux. Moi, cette énergie actuellement, je la redirige en faisant mes vidéos. Après, je vais la rediriger dans mes business en travaillant dessus. C'est des projets qui me tiennent à cœur. Au lieu, par exemple, d'aller me frapper sur PH, tu vois. Il y a des choses que tu peux faire avec cette énergie à chaque instant de ta vie. Donc, je dois savoir qu'est-ce qui est la chose la plus élevée pour toi à faire. Là, je donne mon énergie en faisant cette vidéo. Après, je donnerai des énergies à travailler sur mon projet. Après, j'irai faire du sport. Je donnerai encore des énergies sexuelles qui, finalement, sera réinvestir en moi-même, tu vois. Donc, c'est une façon de faire circuler cette énergie en soi. Donc, quand tu vas ressentir cette envie, ce feu, tu vas pendant un instant te demander, ok, cette énergie, qu'est-ce qu'elle désire? Ce besoin que je ressens, elle cherche de dopamine, qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux la mettre dans quelque chose qui me rapportera quelque chose de solide, de durable, qui me construira au lieu de me vider? Donc, faut que tu regardes cette énergie comme un capital, comme un vrai placement de l'argent. Sauf qu'elle est bien plus difficile à créer et bien plus facile à dépenser. Donc, faut que tu sois intelligent dans comment tu l'utilises en visualisant la vie que tu veux vraiment. La vie que tu as envie de bâtir sur 5 ou 10 ans. Moi, j'ai actuellement 18 ans. Et dans 5, 10 ans, je vois bien où je suis. J'arrive à visualiser grâce à cette énergie, par les actions que je fais, par les habitudes que j'ai au quotidien, où ça me mènera dans 5 ou 10 ans. Et surtout, tu dois visualiser les habitudes de l'homme ou de la femme que tu deviens. Quelle habitude qui est là, que tu n'as pas actuellement? Quelle habitude cet homme ou cette femme a dans son quotidien que tu n'as pas? Qu'est-ce qu'il faut au quotidien? Comment il agit? Comment il pense? Comment il mange? Et tu vas commencer à implanter ces habitudes dans ta propre vie. Et cette implantation-là, ce travail difficile-là, ce travail quotidien-là, c'est ça qui fera la différence entre un mec qui reste esclave de ses pulsions et un mec qui maîtrise son énergie et qui la transmute pour créer quelque chose de plus puissant. Donc, pour débuter et commencer à transmuter cette énergie sexuelle, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'abord de la cultiver, d'en avoir. Donc ça veut dire que tu dois commencer à la préserver. Je fais une vidéo de comment préserver cette énergie. Il faut commencer à la préserver. Donc, si tu te frappes tous les soirs en pensant que c'est anodin et que ça n'a pas d'effet sur ta rétention ou sur ta vie, sache que tu te tues à petit feu. C'est pour ça qu'on appelle ça la mort lente, la petite mort, quand tu perds ton énergie. Donc, la première étape, ça va vraiment être un nettoyage et un reset complet de ton environnement, de toutes ces habitudes malsaines qui volent ton énergie à ton insu. Ensuite, tu vas commencer à pratiquer la méditation, à respirer à fond. Perso, c'est ce qui m'a le plus aidé afin de transmettre mon énergie. Méditer beaucoup, contracter sur mon périnée. Si tu connais pas le périnée, c'est vraiment la base de tout. Le périnée, c'est vraiment là où ton flux doit passer, tu vois. Donc, tu vas apprendre à resserrer celui-ci pour justement éviter des fuites de ce genre. Et justement, le muscler, ça te permettra justement à solidifier cette énergie-là. Donc, commencer à respirer consciemment, ressentir ta respiration, ressentir cette énergie monter dans ton corps. Tu vas circuler dans ton corps. Donc, tu médites, tu respires consciemment. Et donc, c'est quand cette énergie va commencer à te nourrir au lieu de te vider, c'est là que tu comprendras vraiment qu'est-ce que c'est que la rétention séminale. Quand cette énergie que tu bâtiras au quotidien, jour après jour, te nourrira au lieu de te fatiguer, au lieu de te vider. C'est là que tu commenceras à manifester des choses dans ta vie et vraiment passer au next step. Donc j'espère que cette vidéo aura fait sens pour toi. Surtout pense en toi, de tes énergies, de tout ce qui va avec. Donc ça en disait pour une autre vidéo. Allez, peace.